Alexandre Medvedovski. Bonjour. Alexandre Medvedovski, vous êtes président du directoire de SLN Networks. Vous êtes président du SYNFI, le syndicat français d'intelligence économique. Tout à fait. Stratégie d'entreprise, au pluriel, stratégie comme entreprise, dans un monde fragmenté, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Hermann avec Xavier Desmaisons. Tout à fait. Dans cet ouvrage, vous nous dites, il faut en finir avec un mythe. C'est le mythe de la blitzkrieg, de la guerre éclair. Voilà, ça c'est terminé. On oublie, il faut raisonner soft power, il faut raisonner coopétition. C'est du temps long. Oui, le temps est long pour les entreprises, le temps est long pour la compétition économique, le temps est long pour les stratégies d'influence. Et c'est vrai qu'on voit bien que ce que nous appelons le soft power, qui est un mot anglo-saxon, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que cet ensemble de choses qui font finalement l'influence d'un pays, le pouvoir d'une entreprise, sa maîtrise des marchés, nécessite une pluralité d'angles d'attaque, une pluralité d'actions. Voilà. Nous, on est très préoccupés dans l'ouvrage, et vous l'avez sûrement senti avec Xavier, on est très préoccupés de la perte d'influence de la France dans le monde qui impacte la vie des entreprises, parce que lorsque la France est moins présente en Afrique, lorsque la France est moins active sur le continent européen, si elle perd de l'influence dans la zone Pacifique, c'est plus compliqué et plus difficile pour les chefs d'entreprise et les marchés, et la conquête des marchés. Donc c'est super important d'essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette influence, quels sont les ressorts de ce soft power sur lequel un gouvernement, un pays, un État comme la France et ses entreprises peuvent bâtir leur bataille pour demain, pour conquérir, pour gagner des marchés, pour se développer. C'est effectivement une inquiétude qui traverse tout l'ouvrage, la place de la France dans le monde. 5 leviers vous identifiez en matière de soft power, et c'est là qu'on mesure toute la difficulté, notamment premier levier, le religieux. Et vous nous dites que la France est prise à revers par son modèle de laïcité. Oui, c'est-à-dire ce qu'on voit bien, c'est que la religion est un des facteurs de soft power, et en tout cas une des grilles de lecture qu'on voit parcourir le monde, et on voit bien comment un certain nombre de pays musulmans, par exemple, bâtissent des stratégies d'influence, de soft power, à partir de la religion. C'est le cas du Qatar, tout petit pays, mais très influent sur la planète, par des outils d'information, par des outils de charity, par des outils d'encadrement des populations à travers la religion, mais on est un peu obnubilé, nous, dans notre vision occidentale par l'islam et par la religion musulmane, mais les églises évangéliques, par exemple, en Afrique, sont un formidable levier d'influence et de soft power pour les anglo-saxons, dans beaucoup de pays africains, et nous, c'est un champ où, du fait de la laïcité, du fait qu'on a toujours considéré qu'il y avait une séparation très stricte entre l'État et la religion, on s'est coupé, on s'est privé de ces vecteurs d'influence-là. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, on est laïque, mais il faut en tout cas le compenser et être bien conscient que d'autres l'utilisent formidablement au profit de leur influence et de leur conquête. Derrière aussi se joue la question de la coopétition, c'est-à-dire apprendre cette tension paradoxale où le concurrent peut être en même temps l'allié. Oui, alors ça traverse tous les continents et c'est devenu une donnée de base de la guerre économique ou de la compétition économique d'aujourd'hui. Qui sont nos alliés? Qui sont nos ennemis? De qui doit-on se méfier? On discute très souvent de savoir qui sont les plus grands prédateurs de l'économie française. Il y a une espèce de match d'équivalence entre les États-Unis et la Chine. On est souvent obnubilé par les Chinois, considérant que les Chinois sont les plus grands prédateurs et les plus dangereux pour notre pays. Très souvent, beaucoup de start-up, d'entreprises sont menacées par des intérêts américains et les technologies passent sous pavillon américain et c'est aussi dommageable dans un cas que dans l'autre. Donc il faut se garder là aussi, dans le monde d'aujourd'hui, de ces grilles de lecture un peu simplistes qui font qu'il y aurait un camp occidental ou un camp du monde du développement, des alliés qui seraient les alliés de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale et que tout ceci se traduirait sur le champ économique. C'est plus du tout comme ça qu'il faut raisonner et donc les alliés de demain sont les ennemis d'aujourd'hui, les partenaires d'aujourd'hui sont ceux dont il faut se méfier pour demain. C'est devenu très compliqué d'être chef d'entreprise et il faut avoir beaucoup de qualités pour se mouvoir dans un tel environnement. Trois mots-clés pour une diplomatie d'affaires française, que vous appelez la diplomatie d'affaires française: ambition, autonomie, défense. Oui, alors l'ambition, c'est celle de la France.
ambition française, et elle passe par des canaux qui ne sont pas qu'économiques. Moi, on insiste beaucoup dans l'ouvrage aussi, je pense que vous l'avez vu sur l'éducation, par exemple. L'éducation, c'est un formidable outil de soft power quand on décide de l'appliquer jusqu'au bout. On sait la force qu'a représentée ou que peut représenter la francophonie dans le monde. Il faut lui donner une composante économique, mais que vaut la francophonie si on ne consacre pas suffisamment de moyens aux établissements scolaires, aux lycées, à l'enseignement de la langue française partout dans le monde? Donc il faut faire attention aux économies budgétaires, aux réductions de moyens. La France, c'est le premier réseau de lycées. Exactement, mais il faut les entretenir, il faut en créer de nouveaux, il faut les promouvoir. Et puis, il y a la politique des visas qui est très critiquée aujourd'hui, mais qui est super importante. C'est-à-dire que si on n'est pas terre d'accueil pour ceux qui sortent de notre système éducatif dans les lycées français de l'étranger pour venir faire ensuite des études supérieures en France, si on n'ouvre pas nos universités et qu'on a des politiques de visa trop restrictives, eh bien, toutes ces élites de ces pays, faute de pouvoir venir en France, vont étudier ailleurs. Et donc, il y a une espèce de fuite de cerveau et de fuite de formation des élites aujourd'hui, avec des élites qui vont se former dans des pays anglo-saxons ou dans des pays francophones autres, comme le Canada, ou pire encore, en Russie ou en Chine, où il y a un accueil d'étudiants étrangers de ces pays. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, il y ait une perte d'influence de la France dans les élites de ces pays, et donc une plus grande difficulté à bâtir des stratégies d'influence pour l'économique, pour l'entreprise, pour le développement, pour les marchés, pour la conquête à l'export. C'est passionnant. Stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté. Merci Alexandre Besedowski. Merci à vous.